Et ce Tour de France des nouveaux députés de Sud Radio, il nous raconte nos députés fraîchement élus. Ce matin, on est avec Marie Pochon, députée Europe Écologie Les Verts de la 3e circonscription de la Drôme. Bonjour Marie Pochon. Bonjour. Bonjour Marie Pochon et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio alors qu'avec vos collègues députés vous avez bossé, travaillé toute la nuit sur le projet de loi pouvoir d'achat qui a été donc voté un peu avant 6h du matin. Revenons d'ailleurs pour commencer sur ce qui s'est passé du côté de l'Assemblée nationale. 5 jours déjà pour terminer l'examen de ces mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, c'est comme ça qu'on l'appelle. Comment expliquez-vous qu'on ait mis autant de temps sur un texte qui nécessitait pourtant qu'on agisse vite ? Alors effectivement, je ne peux pas tout expliquer. Moi, je découvre effectivement l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit. Oui. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait il y avait un vrai sujet à discuter. Il y a eu un vrai débat à l'Assemblée nationale sur les mesures à adopter pour faire face à cette inflation qui mine le pouvoir d'achat de l'ensemble des Françaises et des Français et le pouvoir de vivre en réalité, de vivre dignement. Nous, du côté de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est composée des groupes communistes, socialistes, écologistes et insoumis, nous proposions des revalorisations de salaire, puisqu'on considère que mieux rémunérer le travail aujourd'hui, c'est permettre de faire face à cette inflation grandissante. Mais malheureusement, on a fait face pendant 5 jours à un déni de la majorité, mais aussi des groupes d'opposition de LR et du RN, sur cette nécessité d'augmenter les salaires et donc de se replier sur des primes qui sont à la discrétion des patrons et des chefs d'entreprise et qui vont en deçà de l'inflation, qui ne financent pas notre modèle social, alors même qu'on considère qu'aujourd'hui on fait face à un problème structurel. Donc effectivement, on est resté bloqué pendant 5 jours à essayer de porter des propositions pour la revalorisation des salaires et à faire face à cette opposition qui refusait d'entendre cette nécessité-là. Pour autant, Marie Pochon, il y a eu quelques petites avancées quand même pour le pouvoir d'achat des Français. Triplement à 6 000 € du plafonnement de la prime Macron, c'est quand même déjà une avancée pour un certain nombre de Français qui en ont besoin. Mais c'est une possibilité de triplement de la prime. C'est pas la prime qui va augmenter aujourd'hui. Enfin, ces dernières années en tout cas, seulement 25% des salariés ont bénéficié d'une prime et c'est la moyenne annuelle, c'est de 500 €. Généralement, elle n'a pas bénéficié, en tout cas, aux salariés les plus précaires. Donc nous, ce qu'on proposait, c'est effectivement une hausse générale des salaires, ce qui permet de faire face structurellement au problème de l'inflation, parce que c'est pas un problème temporaire. On va faire face à une hausse des prix sur l'ensemble des secteurs, l'alimentation, les carburants, les logements. Et face à ça, il nous faut des mesures qui sont systémiques. Le meilleur moyen de rehausser le pouvoir d'achat de manière structurelle, c'est de rehausser les salaires, parce que l'avantage de la hausse des salaires, c'est qu'on ne peut pas revenir dessus d'une année sur l'autre. Mais là, on est sur des mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur peut-être des mesures de fond qui vont venir ou qui peuvent être discutées par la suite. Est-ce qu'il ne fallait pas voter d'une certaine manière au moins une partie de ces mesures ? De ces articles. L'urgence n'exclut pas les mesures structurelles en réalité. Oui. La hausse des primes, le problème de la hausse des primes défiscalisée, puisque c'est bien ça qui a été proposé par le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'incitation à la hausse des salaires. Pendant des années, en réalité, nos gouvernants et la majorité actuelle nous a dit que le plein emploi, et on y arrive, que le plein emploi permettrait aux salariés derrière de négocier des hausses de salaire. Or, là maintenant qu'on y est, finalement le gouvernement propose la défiscalisation des primes et pas d'incitation du tout. Enfin, c'est une contre-incitation à la hausse des salaires. Et en réalité, cette défiscalisation de la prime, ça vide les poches finalement de notre modèle social. Et ça ne permet plus de financer l'ensemble des prestations sociales auxquelles les Français sont attachés et grâce auxquelles un certain nombre de nos compatriotes en tout cas vivent. Et derrière, on va avoir, moi j'en suis sûre, dans quelques mois, des arguments pour nous dire que les caisses sont vides et qu'il va falloir baisser le niveau des prestations ou en tout cas ne pas pouvoir les augmenter. C'est pour ça que ça va ensemble et qu'aujourd'hui on demande une hausse des salaires qui nous permette derrière de financer notre modèle social, les prestations et les pensions par exemple pour l'ensemble des Françaises et des Français. Vous demandez notamment la hausse du SMIC à 1 500 € et qui n'a pas été qui a été rejetée finalement. Pour nous dire un petit peu, Marie Pochon, ça veut dire que vous avez voté contre l'ensemble de ces mesures, de ces articles vous-même, députée Europe Écologie Les Verts?
On n'a pas voté contre l'ensemble de ces mesures. Il y a certaines mesures qu'on a pu soutenir, comme par exemple l'allocation, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Il y a des mesures comme celle-ci. L'ensemble des députés l'ont voté moins 1. Bien évidemment. Il y a des mesures comme celle-ci, en tout cas, que nous soutenions depuis longtemps et qui enfin ont été adoptées malgré 6 refus dans la mandature précédente. Malheureusement, un certain nombre des mesures que nous avons proposées, que ce soit sur le blocage des prix de produits de première nécessité, la hausse du SMIC, comme vous le mentionniez, le gel des loyers, la taxe exceptionnelle sur les surprofits de crise, comme font plusieurs des pays européens, la revalorisation des minima sociaux. Toutes ces questions-là, en tout cas, ont été refusées. Et donc là, on voit bien que, en tout cas, les belles paroles sur les compromis que souhaite faire la majorité d'Emmanuel Macron, finalement, ne sont pas suivies d'actes. Mais vous n'étiez pas prêt à faire des compromis, vous non plus. Enfin, en tout cas, du côté de la majorité présidentielle, certains députés vous ont accusé d'hystériser le débat et de ne pas être prêt à faire des compromis. Mais c'est vraiment, pour le coup, et pour le découvrir aussi, c'est vraiment de belles paroles, puisque on a déposé des amendements, des sous-amendements, à chaque fois avec des changements particuliers, mais qui nous permettent, en tout cas, qui permettaient à la majorité présidentielle de faire des ajustements. Donc on a proposé plusieurs options sur chacun des amendements qu'on proposait. Aucun n'a été accepté par la majorité. Marie Pochon sur Sud Radio, députée, je rappelle, Europe Écologie Les Verts de la Drôme. Parmi les mesures votées dans ce projet de loi, il y a notamment la réouverture temporaire de certaines centrales à charbon, le projet de terminal méthanier flottant au large du Havre. C'est un non-sens écologique pour vous ? Bien sûr. Alors nous y opposons. On parle de planification écologique et on parle d'urgence climatique. Et je crois que chacune des Français aujourd'hui peut sentir les impacts de l'inaction climatique avec les incendies majeurs qui ont eu lieu, notamment en Gironde, avec la canicule qui s'est abattue une deuxième fois dans notre pays. Derrière, oublier l'inaction climatique et faire passer toujours les enjeux de court terme face aux enjeux de long terme, c'est oublier la majorité des Françaises et des Français qui vont souffrir des impacts du changement climatique. Derrière, ça a un vrai impact aussi sur le pouvoir de vivre de nos compatriotes, et on le voit bien, c'est bien évidemment les plus précaires qui sont impactés en premier par les impacts du changement climatique, et c'est eux qui sont le moins protégés. Derrière, c'est nous qui payons. Comment fait-on alors réforme structurelle, effectivement, vous le dites, mais alors comment fait-on justement dans l'immédiat pour faire face aux menaces qu'il y a, notamment vis-à-vis du gaz russe, de menaces de coupure d'énergie qu'on a pour cet hiver ? Nous, ce que nous demandons depuis plusieurs années, c'est d'abord des vraies politiques de sobriété. La sobriété, ça passe par exemple, et c'est ce que nous avons aussi proposé, mais qui a été rejeté dans ce texte de loi, d'investir massivement dans la rénovation énergétique des logements. Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire, et la rénovation énergétique des logements, c'est à la fois un acte de sobriété énergétique qui permet de faire face à la crise climatique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une action de justice sociale et de pouvoir d'achat, parce que celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans des logements insalubres, c'est aussi les plus précaires qui payent des factures monstres l'hiver et qui pour autant vivent dans des situations d'indignité absolue dans leur logement. Donc ça, c'est la première chose. Et derrière, ce qu'il nous faut faire, c'est investir massivement dans les énergies renouvelables. Nous le disons depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la France est le seul pays européen qui est en retard sur ses objectifs de développement des ENR. Voilà ce que nous proposons, c'est la sobriété et les investissements dans les énergies renouvelables. Tout cela nous permettra, je crois, de rétablir notre indépendance et notre autonomie énergétique, et surtout notre sécurité énergétique. Aujourd'hui, même si beaucoup parlent du nucléaire comme d'une solution, malheureusement, la moitié de notre parc nucléaire est aujourd'hui fermée. On voit que le manque d'eau et le manque d'eau fait défaut aujourd'hui à un certain nombre de nos centrales, et l'eau se réchauffe aussi dans nos rivières, donc ça pose un certain nombre de sujets. Moi, je vois bien, j'ai la centrale du Tricastin sur ma circonscription, et aujourd'hui, le niveau du Rhône, en tout cas ce qui est annoncé comme une baisse de débit du niveau du Rhône d'ici à 2030, a de quoi nous inquiéter sur l'approvisionnement en eau de la centrale du Tricastin, voire de nouveaux EPR qui pourraient être construits. Donc aujourd'hui, nous demandons un grand débat sur la question énergétique. Il nous le faut parce que nous sommes à un point de rupture. On a des centrales qui sont fin de vie, de manière générale.
Et on a effectivement des chocs à répétition énergétiques parce que nous sommes trop dépendants de l'extérieur. Donc produisons localement. On a plein de citoyens, plein d'élus locaux, plein d'associations qui s'investissent effectivement là-dedans. Et aujourd'hui, on a la possibilité là de construire un autre avenir énergétique. Je me permets de vous couper, Marie Pochon, parce que c'est aussi l'objectif de ces rendez-vous, c'est de partir à la découverte des nouveaux députés que l'on a sur ce quinquennat. C'est votre cas. Avant de devenir député Europe Écologie Les Verts de la 3e circonscription de la Drôme, qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre parcours avant? Vous êtes jeune, hein? Tout à fait, j'ai 32 ans. J'étais responsable associative, j'ai été secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous. Donc c'est une association qui luttait pour la justice climatique. Elle a notamment été connue pour avoir instigé l'affaire du siècle, ce recours en justice contre l'État, qui nous a permis de faire condamner l'État pour inaction climatique et pour carence fautive en matière climatique. Donc effectivement, moi je suis une militante du climat. J'ai agi toutes ces dernières années pour faire en sorte que les objectifs climatiques de l'État soient rehaussés et qu'ils soient surtout respectés et qu'ils entrent dans la loi. Donc je suis aujourd'hui très fière d'être députée pour faire en sorte que qu'effectivement ces objectifs climatiques soient au cœur du débat, quoi, tout simplement. Voilà. Une citoyenne, donc jeune citoyenne engagée et jeune députée. Merci beaucoup Marie Pochon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée. Oui, on rappelle que vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de la 3e circonscription de la Drôme.